Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé manger des kebabs. Après le basket, après l'entraînement, après une soirée, quand j'étais étudiante, j'ai toujours mangé des kebabs. Vous savez, ces kebabs qu'on a en France là, salade, tomate, oignon, personnellement, sauce andalouse. C'est excellent, ça a le goût du réconfort. Mais je suis toujours un peu frustrée quand j'en mange en France parce que de ma vie, le meilleur que j'ai mangé, il se trouve à Istanbul. Et c'est tout l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Je traverse l'Europe pour aller manger le meilleur kebab de ma vie à Istanbul. Ciao, bienvenue en Italie. Je me trouve à Gênes. Après ces quelques jours de moto dans le Verdon en France, puis je suis passée dans le sud pour passer la frontière, je me trouve à Gênes. Il pleut! Sans arrêt, il pleut. Aujourd'hui, pluie toute la journée et demain, il fait beau. La moto reste à Gênes au parking et moi, je vais me balader et profiter de Gênes. Avant d'être au soleil à Istanbul et de déguster enfin le meilleur kebab de ma vie, on va quand même aller dans un resto italien pour tester une spécialité de Gênes. Le bonheur finalement. Est-ce que vous connaissez plus réconfortant que des pâtes au pesto un jour de pluie en Italie? Je ne crois pas. C'est exactement ce dont mon moral avait besoin. Il n'y en a jamais assez. Ciao. Grazie. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Ah, à partir de minuit, il y aura un peu moins de pluie. Et demain matin, j'espère vraiment être sur la moto pour partir. Regardez ce matin. Le ciel n'est pas bleu, mais c'est pas si mal. J'ai chargé ma moto, on y va. Eh ben, ça a l'air pas mal ici pour la nuit. Ah, enfin arrivé. Et pas mécontente d'être arrivée. J'ai pas eu tant de pluie que ça aujourd'hui, mais c'est jamais stable. Il y a de la pluie toutes les 1 heure, mais jamais trop, mais toujours un peu pour se dire je mets la tenue pluie, je mets pas la tenue pluie. Allez. C'est super humide, mais si ça reste comme ça déjà, ce sera très bien. Je suis tellement heureuse que là, il n'y ait pas de pluie. Il y a des petits bonheurs simples hein, comme ça. Il fait même pas froid. Je suis trop contente. C'est pas beau, mais il fait pas froid et il pleut pas. Oh non, ça va là. C'est bon, je suis installée. Je vous présente mon chez-moi pour la nuit. Allez, venez. Bon, c'est très modeste, mais le jardin est immense. Et ça, c'est chouette. On a ici le garage avec la moto. Et ici, c'est mon petit chez-moi. Matelas, sac de couchage, petite lumière pour quand il va commencer à faire nuit. Et juste ici, j'ai tout le matos de montage, de charge, de batterie, etc. Je me trouve encore en Italie, je passe la nuit tranquillement. Là, il va être 20h. Il est encore tôt, mais j'ai envie de m'endormir tôt, de bien dormir. Et demain matin, je vais doucement prendre la route pour la Slovénie. Ah, bonjour. Ça va, vous? J'ai pas si mal dormi. Il a plu toute la nuit, comme on pouvait s'en douter, vu qu'il ne fait que de pleuvoir depuis le début. Et puis après, on est parti. Aujourd'hui, on arrive en Slovénie. Le ciel est toujours gris. Ça, c'est le panneau Italie. Et regardez ce qu'il y a devant moi. Oui! Bienvenue en Slovénie. Chaque frontière, il y a vraiment... Je sais pas, j'adore ce sentiment-là. Ça va être un autre langage, d'autres panneaux, d'autres couleurs. En plus, j'ai déjà été en Slovénie, mais en train. Et j'en ai un souvenir d'un pays magnifique, donc... Je suis en Slovénie! Un pays de plus avant d'aller manger le meilleur kebab de ma vie. Je l'aurais bien mérité, celui-là. Je vous retrouve quelques heures plus tard, toujours en Slovénie, et j'ai trouvé mon spot pour ce soir. Il est magnifique. Ça, c'est ma salle de bain. Plutôt sympa comme ambiance, non? Et la moto est juste ici. Le spot est incroyable. C'est vraiment genre l'image que je m'en fais de la Slovénie. Des montagnes, des forêts très humides, une rivière qui va me bercer toute la nuit et me poser là avec mes affaires. Alors vous inquiétez pas, la tente elle est pas entièrement montée parce qu'en fait elle sèche avec mon pantalon de pluie. Là je la laisse sécher un petit peu avant de l'installer. Comme là il n'est pas en train de pleuvoir, c'est parfait comme ça. Et j'espère passer une bonne nuit parce que là je suis beaucoup plus perdue qu'hier dans un pays que je connais encore moins par rapport à l'Italie. Je suis vraiment au milieu de nulle part, au milieu d'une forêt à côté d'une petite route. Bon, l'avantage c'est que je suis quand même à l'abri de la route, à l'abri des regards, mais le fait d'être isolé, c'est pas quelque chose qui me rassure beaucoup pour la nuit. Mais le bruit de l'eau, moi, va me rassurer, je pense. Un peu comme le bruit de la pluie, cette la nuit dernière. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ce genre de soirée. C'est pour ce genre de spot en pleine nature, juste moi et ma moto. La route depuis la frontière slovène, en plus, il y a
Je sais pas, c'était à 50-60 km je pense la frontière. Elle était trop bien, la route de demain elle est trop bien jusqu'à Ljubljana, la capitale. Voilà, bisous. Oh non, mes claquettes. Il a plu toute la nuit, j'ai laissé mes claquettes dehors. Oh, le ciel est bleu. Regardez la vue derrière. Oh, c'est trop beau. Alors là, j'avais... Eh, vous avez vu? J'avais pas de motivation à 2 secondes. Hein. Allez, on va mettre les pieds dans l'eau. Ouais, elle est très froide. Maintenant, je range tout et direction Ljubljana, la capitale. Il y a du soleil. Quel bonheur le soleil. Et en plus là j'ai faim. Hier soir j'ai pas mangé. Je meurs de faim. Je suis à environ 1 heure de la capitale de la Slovénie, Ljubljana. Et on est dimanche. Donc tout est fermé sauf à la capitale. C'est la route que je prends. Ça tombe bien. Dans 1 heure on est au resto. Et on mange. C'est bon, mais je sais pas ce que c'est. Waouh, j'ai tellement bien mangé. Regardez comme c'est joli. J'adore cette ville, elle est tellement jolie. J'avais vraiment ce souvenir de Ljubljana comme une ville un peu romantique, un joli week-end en amoureux et tout ça. Et c'est exactement ça. Et moi je suis en amoureuse avec ma moto. C'est pas si mal déjà. Je suis plutôt sereine à l'idée de laisser des trucs sur ma moto. Pour le casque, je mets juste ça. C'est un cadenas sur lequel je bloque aussi juste l'ouverture de ça parce que j'ai les caméras dedans. J'avoue ne pas faire méga attention et laisser très souvent des affaires sur ma moto. Peut-être qu'un jour je me ferai avoir, hein, mais en attendant je me balade beaucoup plus facilement dans les centres-villes en mettant un petit cadenas sur mes affaires là et en ayant confiance en l'humanité. Un jour il se passera quelque chose, c'est sûr, mais pour toutes les fois où il ne se sera rien passé, ça va. On est le matin, toujours à Ljubljana. La moto est chargée. Après, ça fait plus de 48 heures que je suis ici à Ljubljana. J'ai choisi de reprendre la route aujourd'hui, d'aller jusqu'à la frontière de la Croatie, voire en Croatie, je pense. Mais avant ça, je voulais vraiment venir au marché parce que je trouve que c'est... On peut pas parler de gastronomie sans aller sur les marchés. Oh là là, ça pue l'hiver sur les stands, c'est terrible. Les choux, les citrouilles, les champignons, ça y est, l'été est vraiment terminé. Bon, en même temps, ça devrait pas m'étonner vu que ça fait une semaine qu'il me pleut dessus. Des pommes, de la farine spelt, je sais pas ce que c'est, de l'huile de coco, des noix, du cottage cheese et du poppy seeds. C'est quoi poppy seeds? J'ai mon petit déjeuner. On va passer à la dégustation. Et ça fait son poids. Hein. Oh waouh. Oh le petit déj de compète. Ok. C'est pas du tout l'étiquette que j'ai lu tout à l'heure, il n'y a pas le truc de graines que j'ai mangé hier. C'est de la pomme, de la cannelle et de la pâte. C'est pas mauvais, mais ça me retourne pas la tête non plus quoi. Bon, j'aurais mangé des spécialités ici, c'est pas les meilleures du monde, mais ça permet de le savoir. Et au moins ce soir en camping, je vais pouvoir me nourrir de ça. Et peut-être demain soir aussi, et après demain soir aussi, et jusqu'à la fin de semaine, je bois mon café, je me remets en selle. Franchement, au niveau météo, c'est très couvert, c'est très nuageux. Il y a un peu de vent, mais il fait bon. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend heureuse. Juste le fait de ne pas avoir froid et de ne pas avoir de pluie, un bonheur. Vraiment un bonheur. Erwachsene Männer reden mit mir so, als wäre ich deren Sohn. Zu die kleben mir an den Eiern fest, letzte Generation. Was ich anfass, wird zu Gold, bitch, ich bin fucking Dieter Bohlen. Doch macht euch keine falsche Hoffnung, bei mir gibt es nichts zu holen. Ich will Immos, ich will Dallas, ich fühl mich wie Nina Chuba. Dein Homie macht sein Bankkaufmann, das ist sicher nicht dein Schuder. Den hat nicht meine Mom gemacht, das ist sicher nicht... Je viens de rentrer en Croatie. Je vous montre la moto. Et juste là, je suis sur un petit parking vite fait. Il me reste pas à 1 heure de route. Franchement,
1 heure de route, 2 heures de route. Toute la route que je viens de faire là, que je vous montre en vidéo, c'est canon. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien et c'est le moment là où je suis trop contente d'être avec la CR parce qu'elle envoie quoi. J'ai faim et ça fait plus de 2 heures que je roule donc on va manger. Enfin, on va manger. J'ai mon steak de pommes là de tout à l'heure qui me reste. On va se nourrir de ça un peu. Hop. J'ai trouvé où dormir ce soir. J'ai trouvé même un restaurant juste avant. 1h20 de route, que des petites routes, puis restaurant croate. On est parti. Niveau météo, il continue à faire beau et ça, c'est un bonheur. Waouh, le petit soleil, comment il fait du bien. Alors, ouais, je vais prendre des cévapis. Je sais pas exactement comment ça se dit, mais vous allez voir. La journée là était tellement plus facile que les journées précédentes en Italie ou en Slovénie. Oh, rien à voir. J'ai pas à me demander si je dois mettre ma tenue de pluie. J'ai pas à me demander si je vais avoir froid. Tout roule quoi. Même pour installer le camping ce soir, ça va être trop bien. Puis alors là, manger au resto avec le soleil dans les yeux, bonheur. Voilà, là on y est. Là on est en Croatie. Ça c'est mon souvenir de Croatie. Voilà. Je vous montre. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est des petits oignons. Et c'est surtout ça, les ceviche. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est cette viande-là, grillée un peu. Petite patate que j'ai pris en plus. Et j'ai pris aussi en plus un petit buns, un peu moelleux comme ça, bien gras aussi. Un bonheur. On n'est évidemment pas encore au niveau du kebab qu'on va manger à Istanbul bientôt, mais ça fait plaisir. On vient de rentrer en Croatie, bam. Petit rouleau de viande qui développe leur saveur typique au barbecue à charbon de bois, traditionnellement préparé à base de viande de mouton. Aujourd'hui, il se compose principalement de bœuf ou de porc. En arrivant en Croatie, on commence quand même à rentrer vraiment dans les Balkans. Et il va y avoir beaucoup de similitudes gastronomiques dans tous ces pays-là. Par exemple, le bourek, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, on en mangera forcément dans cette vidéo. Le bourek, tu peux en trouver en Slovénie, tu peux en trouver en Croatie, en Bosnie. Tu vois, c'est un peu un plat qu'on retrouve. C'est vraiment fou comme il suffit de sortir comme ça de sa zone de confort pour se rendre compte que le soleil c'est génial, manger c'est trop bien, et la maison, avoir une douche et ne pas être en camping dehors, c'est trop bien. La difficulté de rouler à cette période, c'est que la nuit elle tombe super tôt quoi. Enfin là il est quoi? Il est 17h, mais il faut vraiment pas que je traîne parce que vers 18h30, 19h le soleil est finito. Et je n'ai pas du tout envie de monter ma tente à la lumière de la moto. Et je vous ai même pas dit ce qu'on faisait demain en plus. Surprise! Demain je devrais pas être beaucoup sur la moto, mais ça va être très chouette. Allez, assez discuté, on a une tente à monter. Grow up in a hurry. Your mama be worried. Oh, it was all part of the story. Even the scary nights, thank you for all of the glory. You will be remembered. Oh, thank you to all of the heroes. They gotta repeat the colors. The lie is wearing off. Reality is upon us. Cold is dripping off. Falling. Pardon, il y a pas mal de vent et j'ai pas de micro, mais je suis installée là. Regardez ça. Dreaming. Déjà, au-delà du vent, il fait bon, il fait beau. J'ai même pas sorti mon pull, j'ai juste mon sous-pull en dessous et je n'ai pas froid. Et en plus, le ciel est magnifique. Je sais que la nuit va pas forcément être facile parce qu'il y a beaucoup de vent, rien autour de moi, il va pas pleuvoir donc il va pas avoir de bruit, donc je vais avoir peur cette nuit. Mais là, le sentiment là, de faire du camping seul au milieu de rien, enfin au milieu de rien, au milieu de la nature en fait, avec les montagnes au loin, c'est trop beau. Your mama be worried, oh, it was all part of the story. Even the scary nights, thank you for all of the glory. Et c'est la première nuit où j'installe tranquillement sans qu'il y ait de pluie. Vous sentez ma joie là dans ma voix? Je suis tellement contente. Ah, la Croatie c'est un vrai accueil, hein. Merci beaucoup. Pardon, j'ai coupé la caméra sans même vous dire bonne nuit et à demain. Bonne nuit, à demain. Je viens d'arriver à moto au niveau du lac de Plitvice, au niveau du parc national croate. Je suis équipée comme une touriste qui part en randonnée, sauf que c'est mes bottes de moto. Donc on va voir comment se passe la visite. La moto est sur le parking moto. On est parti. Ne prenez rien d'autre que des images, ne laissez rien d'autre que des empreintes de pieds. Et ne disez rien d'autre que votre temps. Il y a 4 chemins de randonnée possibles. Le premier étant le plus facile, 2 à 3 heures de marche, 2, 3, 4 étant de plus en plus difficile et s'enfonçant de plus en plus. Ça va être incroyable. Je disais, il y a plusieurs chemins de randonnée possibles.
Étant en botte de moto, je vais choisir le premier chemin qui va me prendre 2-3 heures de randonnée tranquillement. Je pense que ce sera déjà très bien. Excuse me, can you take a picture of me? So cool. Thank you so much. Ça valait le coup d'attendre 4 ans avant de venir ici. Le détour n'était pas très grand pour venir ici et de toute façon c'est vraiment une chose que je voulais faire une fois dans ma vie. C'est bon, ça fait 5 minutes, c'est bon. Bon, le seul truc c'est que, regardez devant moi, il y a du monde. C'est évidemment une attraction touristique. Je vous reprends, ça fait un peu plus d'une heure que je marche et là je me rends compte que je suis plus sur le trajet A. B, C, F, voilà. Le point de pause sur lequel je me trouve n'est plus du tout sur le trajet le plus simple. Et vous savez ce qu'il y a de bien avec le trajet B? Le hasard est bien fait. Je vais faire du bateau. Je vais traverser les lacs en bateau pour rejoindre un autre point de rando pour continuer à marcher sur le trajet B. Après une petite heure de randonnée en plus, après le bateau, retour à la case départ. Fin de journée, c'était incroyable. Franchement, j'ai check un truc dans ma vie que je voulais faire depuis très longtemps. J'aimerais bien être à Split demain, donc je vais faire un tout petit peu de route, me poser le camping, etc. Et demain soir, je serai à Split pour dormir en auberge de jeunesse. Donc voilà, un tout petit peu de moto aujourd'hui, et c'est parti. Take an angel by the wings, time to tell her everything. Ask her for the strength to stay. DJ Lucas Beats. Bonjour et bienvenue à Split, en Croatie, au bord de la mer Adriatique. Et il fait beau, messieurs, dames. C'est un bonheur, vous l'entendez au son de ma voix, je suis très heureuse d'être ici. Split, c'est une ville que je connais. Je suis déjà venue à Split il y a quelques années. C'est une ville que j'adore. Franchement, c'est hyper canon. Ça, c'est clairement un avant-goût d'Istanbul. Parce qu'on va avoir beaucoup des chats à Istanbul et on va bien manger. J'ai mon repas, je vais essayer de trouver un petit spot un peu sympa pour manger. Alors déjà là où je me trouve, c'est plutôt cool, hein, mais regardez droit devant moi. Allez, à table. On n'est pas encore sur le kebab d'Istanbul, mais on est sur un kebab croate en gros. Et ça ne va pas vous surprendre, je ne vais rien vous apprendre pendant ce repas-là. On a ici un pain bien moelleux qui ressemble un peu à un pain à kebab, mais beaucoup plus moelleux. Et à l'intérieur, cevapi, sauce à la tomate paprika, petit oignon et un fromage de chèvre, un peu fromage de chèvre frais ou quelque chose comme ça. C'est vraiment 4 ingrédients, les 4 ingrédients que tu retrouves quand tu manges des cevapi en assiette, sauf que là c'est en format sandwich. Mais franchement, j'avais pas encore pris le temps de manger aujourd'hui, ça se fait plaisir. Le sandwich que je viens de dévorer coûte 6 €.
Et c'est pas anodin dans une ville comme Split de manger pour 6 €. Parce qu'en fait, c'est un peu le Saint-Tropez, la Côte d'Azur croate, là où je me trouve. Et tout est extrêmement cher. Vous voyez les bars derrière moi? C'est vraiment Saint-Tropez. Et tout est très cher. Le moindre plat dans un resto, c'est 20-23 €. Et bah, j'ai pas le moyen pour ça, quoi. Donc, ce petit sandwich qui me ravit et qui remplit mon estomac pour 6 €, c'est vraiment bon plan. Et en plus, tu manges local. Ça va pas avec les tripes, je suis à Paname et le ciel est gris. Peut-être un peu plus pour un immigré. Mon nom dans le clip, mais c'est la vie qui a fait le tri. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille célébrer? Tellement de démons que j'ai noyé dans le NSI. Pensant que ça pouvait m'en délivrer. Mon ego me fait croire que j'ai attiré cette belle fille. Mais elle vient juste qu'elle m'en délivrer. Ta beauté me parle quand t'es discrète. Je suis pas dans le game donc elle est spread. Petite difficulté, je viens d'arriver face à ça. Je parle pas bosniaque, mais ça veut dire route barrée, je pense. Et je suis pas complètement étonnée. J'ai vu sur Google hier, quand j'ai commencé à regarder le chemin, qu'il y avait eu des inondations en Bosnie. Alors, internet fonctionne pas, mais par contre, j'ai la carte qui a bien chargé. Et ici, on voit inondation, inondation, inondation. Voilà, et là-bas, c'est Sarajevo. Donc, sur ma route, là, apparemment, c'est inondé. Dans quelle mesure c'est inondé grave, genre c'est impossible de passer? Dans quelle mesure c'est juste pour dire les touristes passez pas par là, mais les locaux vous pouvez passer, je le tente. Et en même temps, comme je comprends rien à ce pays, je m'arrête partout pour vous faire des vidéos, je regarde partout, j'avance pas, il est déjà 16 h, il me reste 2 heures de route et il faut aussi que j'avance. Et si je fais demi-tour là, comme on est dans des montagnes, ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie de plus. Non mais je vais y aller, hein. Franchement je vais y aller et puis on verra. Ok, là on a un vrai problème. La route est barrée carrément par un pas. Hi, the road is this way? Yeah, it's okay. Okay. Okay, cool. 6 km Jablanica. 6 km like this? Wow, so cool. Ah oui, non, oui, effectivement. Il y a vraiment un très gros problème. Waouh! Et ben voilà, la route elle est jusqu'à là. Et il n'y a plus de route. Waouh! Ça fait très fin du monde. C'est très particulier comme ambiance. Ah oui, on voit le bout de route là-bas. Là, c'est le reste de la route. Et voilà. Et ben, putain. Et sur 6 km apparemment, c'est la merde. Mais on va y aller tranquillement par le chemin qui est ouvert. C'est bon, j'ai passé toute la zone des inondations avec les routes, etc. Tout ça, c'est bon. Maintenant, direction Sarajevo. Vous le voyez, le soleil, il commence à se coucher. Il me reste encore un peu de temps. Mais avec tout ça, j'ai perdu beaucoup de temps. Et j'aimerais bien arriver quand même avant que la nuit tombe parce qu'il faut que je trouve l'auberge où je dors ce soir, etc. Et j'aime pas trop le fait de faire ça de nuit. Là, en gros, il me reste à peu près 1 heure pour arriver à Sarajevo. Et toute cette journée, elle m'a bouffé de l'énergie, je le sens. Donc j'ai hâte d'arriver là. Ça y est, je suis arrivée à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, pays dont je ne connais rien, je ne comprends rien. Il devient plus que nécessaire pour moi de comprendre et d'apprendre des choses sur cette ville, sur ce pays, sur son histoire, son passé, etc. Donc j'ai booké une visite de la ville avec un guide. Ne vous inquiétez pas, je vous fais un petit résumé de tout ce que j'apprends après.
donc une énorme inculte. Énorme inculte. Pourquoi une énorme inculte? Parce que je connais rien de la Bosnie, en fait on connaît tous des trucs de la Bosnie. Point numéro 1 qui dans mon esprit a fait oh, l'assassinat de l'archiduc austro-hongrois là qui a mené à la première guerre mondiale, 14-18. Et ben c'était à Sarajevo, ici. Voilà. Donc déjà vous avez déjà entendu parler de la Bosnie pour ça. Ensuite, la Bosnie, ex-Yougoslavie, bon, ça je le savais, mais quand même. La Bosnie à majorité musulmane, bon, déjà je m'en doutais quand j'ai vu des minarets dans chaque petit village, c'est la raison pour laquelle il y a plein de magnifiques mosquées partout, mais aussi beaucoup de catholiques orthodoxes de Serbie, etc. Attendez, je me commande à manger. Et enfin, le siège de Sarajevo par les Serbes à la chute de l'ex-Yougoslavie. Dans les détails, mon anglais n'était pas assez bon pour tout comprendre, mais c'était extrêmement intéressant. Je vous invite vraiment à venir en Bosnie. J'avais pas allumé le micro depuis tout à l'heure, ça doit être tellement mieux pour vous là. Le début du voyage m'a pris beaucoup d'énergie à cause du mauvais temps, du froid, du petit rhume qui est passé. Et là, le fait qu'il fasse beau, oh là là, quel bonheur. Mon premier plat est arrivé. Ici, on a l'entrée, qui sont du coup des beignets bosniaques. En tout cas, c'était écrit comme ça sur la carte. C'est un gros beignet de pâte à pain, c'est bon. Et ici, on a un plat qui s'appelait Sarajevo pot. La courgette, un peu farcie, la tomate farcie également. Là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça me fait penser à de la feuille de vigne, qui est utilisé en Grèce notamment. C'est pas bon, je peux pas vous mentir, c'est pas bon. J'ai une très bonne idée pour le dessert et ça va peut-être me réconcilier avec la gastronomie de la Bosnie. Je vous retrouve juste après. Bon, j'ai un besoin pressant de changer un peu le goût que j'ai dans ma bouche. Et je vais tout de suite le faire. Wow. La petite note sucrée là, le petit loukoum pour changer tout ça, parfait. Thank you. Bosnie me fait beaucoup penser à la Turquie et notamment parce qu'il y a des magasins de loukoum et que c'est exactement ce dont j'ai besoin pour me faire plaisir. Je vais m'asseoir juste là. Les loukoum, qu'est-ce que c'est? Du sucre et un peu de sucre. Loukoum à la rose, c'est vraiment mes préférés. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Ça me rappelle grave un truc d'enfance. Vivement Istanbul là, qu'on mange un bon kebab et qu'on finisse avec des loukoum. Impeccable. On va évidemment conclure cette découverte culinaire avec un café bosniaque. Ok, j'ai mon café. Ici, un petit morceau de loukoum et du sucre, qui va bien m'aider à pouvoir boire mon café. Et là, j'ai donc un café comme je pensais qui fait un peu café à la turque. Je ne sais pas comment je suis censée le consommer. Je vais juste le servir comme ça. J'en ai mis partout. Oh waouh. Ouais, c'est exactement comme je m'en souviens. J'ai l'impression de m'envoyer un shot d'alcool fort. Par contre, le loukoum, c'est un bonheur. J'ai passé la nuit dans un camping. Maybe I look like gay, but I'm not. Fuck, strong. Oh my I have to. god damn. Hey, it's good now. What the fuck? Give me a little push. Tell me this, are you hungry? No, it's okay, I'm good. Why? I want to fix your opinion on Bosnian food. You said it's all bad. Yeah, okay. I want to make sure Because you have a good restaurant for me? I'll find something good. I don't want you to think that. Let's see the pyramid, then eat. Then I have to go to Dubrovnik. Yeah, we can eat up there if you don't have time. I can bring some food up there. Okay. No problem. What do you like eating the most? Really, I don't care. I just want to discover Bosnian food. Okay. Good. Wow. Huh? Yeah. Good Bosnian food. I'm trying to fix that. You Okay. said the Bosnian food is shit. So I'm gonna prove you I wrong. didn't say for shit. Yeah, I you just say it's not good. Il est déjà 11h38, je n'ai rien rangé et je n'ai fait que boire des cafés avec Teddy qui est bosniaque et du coup le programme change. Je range très vite toutes mes affaires, j'essaie d'être efficace. Dans 20 minutes, Teddy revient avec de la nourriture et on va découvrir un spot de pyramide en haut. Enfin bref, vous allez voir tout ça mais il faut que je me dépêche. Wow. This is where I chill the most. Down here. Yeah. That's a much better job. I need to. So, We have some. Bosnian food. This is typical breakfast for Bosnians. Bosnia, Like, okay. This is a
hillbilly breakfast, like a redneck breakfast. Okay. Everything comes from there. What looks good? This shit will make you jump. Wow. That's dried beef. This is what you eat in winter when it's like minus outside, cold, and you're just, you know, you need that. It's smoked, no? Yeah, smoked. Yeah, that's Yeah. so cool. Yeah. The cheese is really good. Thank really you. tasty. You don't have to lie to me. It's fine. No. Fuck it. I don't give a shit. You're not gonna insult me. First, I said I hate your food, so no, trust me. It's really good. I don't give a fuck. You don't have to lie. I like that you're so fucking honest. I love that. Yeah. I love that. Yeah, let me take a picture of you, like. Wait. Be like Jay's Dean, like. Wow. Is bread okay? The bread is okay. Yeah? It's not French bread. I knew you were gonna say. No, come, let me hug you. Let's hug and leave. Oh, yeah. You fucking French idiot. Oh, thanks for the day. No that problem. was so cool. Thank you so much See you next for time. being with me. Yeah. You Oh. made my day. You made my day. We had You a made nice- my day too. You made my Oh, travel. You drive slowly, okay? Yes. Be careful. Thank you.